Je vous salue tous ce matin dans le nom du Seigneur. Et nous sommes heureux ensemble dans la maison de notre Père. Je vous transmets les salutations de la Pasteur le frère Lumba, je sais qu'il a appelé, mais il a fermé son téléphone. La dernière fois que je parlais avec lui, c'est porté bien. Je vais aussi saluer. Je vous communique la situation de nos offrandes. Il y en a deux. Et puis, on va passer à la prédication de la parole de Dieu. John Wesley, en tant que messager de l'église de Philadelphie, John Wesley sa vile mjumbe wa kanisa Philadelphia est un instrument véritable dans la main de Dieu. Kiombo kya kweli mikono ya Mungu. A baptisé au nom du Père, alibatiza mjina la Baba, du Fils et Saint-Esprit. La Mwana Roho Mtakatifu. Et tous ceux qui ont cru à son message na bote wale waliamini kujumbe wake ont été baptisés ainsi. Balibatizwa vile. Sont sauvés et baptisés du Saint-Esprit. Baliokolewa na alibatizwa na Roho Mtakatifu. Ils seront avec nous dans l'enlèvement. Batakuwa pamoja nasi mkunyanyuliwa. Alors que selon le message, selon la Bible, na bado kufuatana na ujumbe, kufuatana na Biblia, personne ne peut être baptisé de cette façon-là. Hakuna mtu anaweza kubatizwa mjina la Baba na la Roho Mtakatifu kisha ukolewe. Comment expliquer cette contradiction? Sasa tutaweza kufasiria je hii kuachanisha au pinganisho? Il n'y a aucune contradiction. Hakuna achanisho hata moja. Ici un problème du plan du salut. Hapa ni mambo ya mapu ya wokovu. Dieu a un programme avec les gens des nations. Mungu yako na mapu na watu wa mataifa. Dans le programme de Dieu, au programme ya Mungu, la véritable église a été inaugurée à la Pentecôte. Kanisa ya kweli ilianza kwa Pentecôte. C'est la seule et l'unique véritable église. Njo kanisa moja tu ya kweli. Et elle doit rester le modèle de toutes les églises pendant la dispensation des gens. Mais Dieu savait que l'église allait traverser des âges sombres. Toute la parole était déposée. Et il y a eu des âges de ténèbres. Dieu, toujours dans son plan, il avait un programme de rétablissement. Et il devait le faire par étapes. L'église est tombée et devait ressusciter par étapes. C'est pourquoi il y a une prophétie dans Joël qui parle des insectes. C'est le même insecte mais en 4 phases. Il y a eu 4 phases de destruction. Et Dieu devait aussi utiliser 4 phases pour élever l'église. Avec
Elia, la parole a été totalement restituée. neno ya Mungu ilirudishwa kabisa. C'est pourquoi nous vivons un âge spécial. Ndio maana tu unaishi kizazi cha upekee. Il y a eu même l'ouverture de sceaux. Kulikuwa hata kufunguliwa kwa mihuri. Avec l'ouverture de sceaux, Na ile kufunguliwa kwa mihuri, le plan du salut est révélé dans ses détails. mambo ya Mungu iliweza kufunuliwa mu mambo yote hata kidogo. Il y a des choses que Luther ne pouvait pas comprendre. Kwa vitu vingine Luther asingeliweza kuvisikia. Il y a des choses que Wesley ne pouvait pas Na comprendre. vingine Wesley hangeliweza kuvisikia. Il y a des choses que Jean de Barroso ne peut pas comprendre. Na kwa vingine vyenyewe watu wamependa hangeliweza Parce que les kuvisikia. sceaux n'étaient pas encore révélés. Kwa sababu mihuri ilikuwa haijafunuliwa bado. Nous avons reçu toute la parole. Sisi tulipokea neno ya Mungu yote. C'est pourquoi Dieu est juste. Ndio maana Mungu ni mwenye haki. Nous avons beaucoup reçu Sisi tulipokea vya mingi et il nous sera beaucoup redemandé. na hivi watatulomba vya mingi. Pour chaque âge, Kwa kila il kizazi y a une parole, kuko neno, il y a un message. kuko ujumbe. Et les gens de chaque âge Na kila watu wa kila kizazi seront jugés d'après le message de leur âge. watahukumiwa kufuatana na ujumbe wa wakati wao. Vous comprenez? Eti mnaelewa? Donc il n'y a pas de contradiction. Ni kusema hakuna kuachana au kupinganisha. Nous vivons maintenant un temps spécial. Tuko naishi wakati wa pekee, Tout a été publié, vyote vilitangazwa tout a été révélé. na vyote vilifunuliwa. Dieu nous a confié ses secrets, ses Mungu mystères. alitupatia masiri yake. Nous avons vraiment beaucoup reçu. Sasa tulipokea vya mingi. Donc il n'y a pas de contradiction. Ni kusema hakuna pinganisho ya maandiko. C'est un temps spécial. Ni wakati moja upekee. C'est pourquoi aujourd'hui, Ndio kwa maana leo si nous comprenons certaines choses, kama tunaelewa vitu vingine, haina kusema tuliomba sana c'est pas parce que nous avions beaucoup prié ou on a beaucoup lu. au tulisoma vya mingi. Non, ce n'est pas ça. Hapana, haina vile. Parce que c'est le temps de Dieu. Juu ni wakati wa Mungu nenea. Est-ce que vous comprenez? Unaelewa? Frère Branham n'était pas plus intelligent que tous les prédicateurs. Ndugu Branham yashikuwa wakili sana kupita wale wahubiri wengine. Dieu seulement a révélé. Mungu alifunua tu. Regardez en tant que Paul, je disais quelque part, Mwangalie quand il a eu l'ouverture de sceaux, wakati alipata ile ufunuo wa mihuri. il dit, j'ai déjà prêché sur ce sujet il y a plusieurs années. Sasa nishakuhubiri pa ile mambo kisha kwa miaka mingi sana. Mais quand Dieu m'a révélé la vérité, Lakini wakati Mungu alifunulia ukweli, j'ai réalisé que j'étais loin de la vérité. mimi nilifumbula sasa ilikuwa mbali sana ya ukweli. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa? Il y a un temps pour chaque chose. Kwa kila kitu kuko wakati wake. Et Dieu a réellement parlé. Na Mungu kweli kweli alisema. Dieu nous a confié ses secrets. Mungu alitukabidhi masiri yake. Nous parlons, nous comprenons pas, c'est le temps de Dieu. Tukunasema na tukunaelewa kwa sababu wakati wa Mungu nenea. Mtu ashilanda sema, je suis très intelligent. Que personne ne se trompe qu'il est trop intelligent. J'ai beaucoup prié. Liomba sana, Nous devons beaucoup prier. tunapaswa kwamba mingi. Nous devons lire. Tunaweza kusoma Parce que mingi. le temps est à Mungu. Juu c'est ça le moment de Dieu. Avant le temps, même si vous priez, il n'y aura rien. Mbele ya ule wakati hata kama naomba sana hakutakuwa kitu. Dans le royaume de Dieu, Ufalme wa Mungu pour chaque action, kwa kila tendo il faut que le temps de Dieu soit là. inafaa saa ya Mungu yenee. Donc, il n'y a aucune contradiction. Ni kusema hakuna pinganisho hata moja. C'est ça le plan du salut. Ile ndio mambo yenye wokovu. Nous avons une grande lumière Sisi tupata nuru kubwa. et nous devons être dans cette grande. Na tunapaswa kutembea mwele nuru kubwa. Regardez même les gens des nominations. Wangalia mazetu. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre Kuko vitu vile hawezi kusikia. parce qu'ils ont rejeté la révélation. Juu walikataa ufunuo. Il faut qu'ils viennent à la vérité. Inafaa barudie kukweli. Mariage et divorce a été révélé. Ndoa na kuvunja ndoa vilifunuliwa. On dit que les gens sont dans la confusion Ndugu anasema watu wako à cause mzuri des théologiens. kwa ajili ya teolojia. Dieu révèle les choses. Unaona Mungu alifunua vyote. Ilifaa Mungu afunue vyote. Donc, Wesley lui-même qui était messager, Nusema Wesley alikuwa mjumbe. il avait une femme divorcée. Alikuwa na alioa bibi mwe alikuwa kutoka kubukweli yake. Il y a des choses qu'il ne faut pas comprendre. Kuko vitu vingine asingeliweza kuelewa yeye Wesley. Mais Dieu reste Dieu. Lakini Mungu hata vile anabakia Mungu. Maintenant, nous vivons un temps spécial. Hapa sasa tunaishi wakati wa upekee. Toute la vérité a été proclamée. Ukweli wote ulitangazwa. La dernière question du frère sont de très bonnes questions. Ulizo ya mwisho wa ndugu, yote maulizo mzuri. Mais ça, c'est le plan du salut qu'il faut développer. Tout ça. Ili mambo ya wokovu inafaa kuifuatilia kwa upande. Ce sont des étapes. Ni vipande vipande. Tu vois, Luther a une petite lumière. Unaona Luteri alikuwa na nuru kidogo, Le juste vivra par la foi. mwenye yake ataishi kwa imani. Wesley vient. Wesley anakuja. La foi, c'est très bien. Imani ni mzuri. Mais celui qui nous appelait, il est saint. Sasa yule alituita ni mtakatifu. On doit être saint. Inafaa tukue watakatifu. C'est pourquoi lui était très sévère. Ndio kama yeye alikuwa kukazia sana pale. Par moment où il y a sanctification. Asa il concerne la sanctification, il est très sévère. Il était sévère. J'ai quelque chose comme les règles pour ces églises. Mu ofisi yangu na mambo moyo unasema ile sheria kwa ajili ya makanisa.